Hello YouTube, bonjour et bienvenue sur la chaîne Family Bazar. C'est Audrey et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, le permis de conduire. Ça me tient beaucoup à cœur parce qu'en ce moment je passe mon permis de conduire. Enfin pour l'instant je ne fais que des leçons parce que je ne passe pas encore l'examen, je suis pas encore prête, mais j'ai quand même quelques conseils à vous donner. Et si vous en avez aussi, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça les partagera avec d'autres personnes qui pourraient voir cette vidéo et puis moi je prends tous les conseils qu'on peut me donner. N'hésitez surtout pas à partager et à parler de ça avec moi. Bref, on va partir sur les premiers conseils que j'ai à vous donner. J'en ai 3 vraiment principaux. Mon premier conseil, c'est de bien choisir votre auto-école. Ça paraît logique, c'est sûr. On va pas prendre la plus pourrie de la ville, etc. Mais quand même, il y a plusieurs façons de bien choisir son auto-école. La première façon, c'est de trouver ses statistiques. C'est assez facile à trouver sur Internet. Je vous mettrai un lien en description. J'ai réussi à trouver ça pour ma ville. Donc, on a sur ce site les taux de réussite à la conduite et au code pour chaque auto-école. Et en général, c'est vraiment très bien fait. Vous verrez, ils sont rangés de la meilleure à la pire, je pense, je dirais. Et il y en a qui sont trop récentes, qui n'ont pas encore de résultats. C'est sur l'année d'avant. Bien choisir par rapport à ses résultats. Et aussi bien choisir par rapport à sa taille. Si vous avez le choix, si vous n'êtes pas dans une grande ville où il n'y a que des grosses auto-écoles, je vous conseille de ne pas choisir une auto-école trop grosse. C'est l'erreur que moi j'ai fait. J'ai pris une auto-école très grosse, pas exprès parce qu'elle était très grosse, pas parce que le fait qu'elle soit grosse et très connue me donnait confiance du tout. Au contraire, au début, j'étais partie pour une autre auto-école qui avait de très bons résultats, un tout petit peu au-dessus, genre de 1% par rapport à celle que j'ai pris. Mais l'auto-école où je vais, je l'ai choisie pour une autre raison qui est une des raisons pour lesquelles je vous conseille de choisir la vôtre, c'est pour le code. Le problème, c'est que c'est un mauvais choix pour moi parce qu'en fait, mon code était encore valable. Donc finalement, j'avais pas besoin. Mais voilà, choisir une auto-école pas trop grosse, d'abord, je vous explique pourquoi. Parce que quand elle est très grosse, l'auto-école, il y a beaucoup de moniteurs et vous allez souvent changer de moniteur. Et c'est très très chiant parce que tous sont des méthodes différentes. Des fois, vous allez tomber sur un que vous n'aimez pas, un que vous aimez bien, etc. Et vous allez progresser, reculer. C'est vraiment, j'ai eu au moins 9 moniteurs différents. C'est l'enfer. 9 moniteurs sur 22 heures. Ça veut dire 2 heures avec chaque. Bon, sachant que j'avais fait 4 avec un. Il y en a que j'ai vu qu'une fois, que je pense que je reverrai jamais. J'espère que je reverrai jamais aussi. Bref, franchement, trop grand, c'est galère pour ça. Et aussi pour le temps de conduite. Je ne peux conduire que 2 heures par semaine. Pas plus, pas une minute de plus. 2 heures. Jamais ils donnent de troisième heure. Donc, parce qu'ils sont trop grands. Il y a trop de gens inscrits, donc ça serait pas juste pour les autres. Donc 2 heures par semaine, 1 heure en début de semaine, 1 heure en fin de semaine, c'est la galère. Je trouve que ça ne m'aide pas à progresser d'avoir autant d'attente entre chaque leçon de conduite. Donc une trop grosse auto-école, si vous avez le choix, évitez. Après, j'ai pris celle-là donc pour la troisième chose à choisir la troisième chose à voir pour choisir son auto-école, le code. Si vous n'avez pas le code, comme moi je pensais ne pas l'avoir, mais je l'ai finalement parce qu'il est encore valable. Bref, les clients ont changé. Il est valable 5 ans, il est valable jusqu'en octobre. C'est super intéressant, je suis désolée. Mais donc, pour le code, il faut choisir une auto-école si vous en avez, parce qu'il n'y en a pas partout et même c'est assez rare, où on ne fait pas que vous passez des vidéos de code. C'est-à-dire que la plupart, vous avez juste des DVD de questions, vous tapez les réponses, vous savez combien il faut, juste, il y a les réponses, hop, ça défile tout seul. Personne ne vous explique rien à part le DVD. Donc moi, perso, ça ne me convient pas, je trouve que ça n'est pas bien. Et à la place, vous avez, donc dans cette auto-école-là, c'est vraiment le point fort de cette auto-école, c'est qu'il y a toujours une personne qui vient et qui vous explique pourquoi ça ne va pas. Et vous pouvez poser des questions si vous en avez. Et ça, c'est super d'avoir une personne en face de soi qui comprend le code et qui vous l'explique. Donc ça, c'est vraiment les 3 points, le classement, la taille et le code. Après, le code, souvent, dans une ville, il va y avoir 0 qui vont le faire. Donc c'est le dernier critère parce que c'est celui qui est le moins facilement applicable, je dirais. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est donc pour préparer votre code. Donc, si vous êtes étudiant et que vous avez du temps, etc., bien sûr, allez à l'auto-école autant que vous pouvez, faire les leçons de code dans la salle, etc. C'est un peu comme les conditions d'examen. Maintenant, je pense que ça a changé, c'est à la poste sur des machines. J'avoue que je ne sais pas. Mais bon, quand même, c'est le boîtier, le truc sur un grand écran, etc. Ça, je pense que ça aide. Mais surtout, moi, ce que je vous conseille, une application ou un site internet sur... je vous montre là comme ça parce que je filme avec mon ordinateur. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Un site internet ou une application et vous révisez dès que vous avez une seconde. Et vous faites des tests, faites des tests pour vous entraîner. Faites des tests partout, tout le temps. Même si vous finissez pas la série, que vous avez 10 minutes, que vous n'avez pas le temps de finir une série, faites quelques questions.
Ça vous entraîne. L'entraînement, c'est la meilleure solution. Mon coach, j'ai eu du premier coup, 2 fois de suite. Pour des raisons de budget, la première fois, il est arrivé à expiration. Je n'ai pas pu faire la conduite. Enfin bref. Voilà, mais je l'ai eu à chaque fois du premier coup parce que je me suis entraîné. Donc c'est la seule bonne méthode pour le code. S'entraîner. Parce que même si on a l'impression de rien apprendre, ça rentre quand même. Si on fait. Les questions sont toujours présentées de la même façon, les visuels sont le même genre. Donc vous avez la méthode. Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est mon chien. Et ça vous aide vraiment. Ensuite, le troisième conseil, c'est sur la conduite. Donc pour la conduite, le seul bon conseil que j'ai à vous donner, c'est en fait un site, enfin même pas un site, une chaîne YouTube. C'est pas de la pub, je les connais pas. Hein. De toute façon, j'ai 10 abonnés et je pense que la plupart ne reviennent peut-être même pas. Mais si quelqu'un voit cette vidéo, c'est vraiment un site que j'ai trouvé, pas un site, une chaîne YouTube que j'ai trouvé géniale, qui m'aide beaucoup personnellement. C'est Vidéo Permis. J'y vais tout le temps et je sais plus le nom. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Si je peux, je le mets sur l'image là. J'avoue que j'ai pas encore trouvé comment faire, mais je trouve comment faire pour mettre le lien. Je le mets maintenant. Hop, à 3, 2, 1, lien. C'est bidon ce que je viens de faire, je suis une vieille, ça c'est quoi. Bref, allez voir, ça s'appelle Vidéo Permis. Le gars qui fait les vidéos est un moniteur d'auto-école. Il est en corrélation avec son cousin. Alors, du coup, quand je vois les vidéos, il parle et tout. Il s'appelle Fab, qui a aussi une chaîne, je sais plus comment ça s'appelle. Et franchement, les vidéos sont super intéressantes et ils font des vrais cours applicables en conduite. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore commencé à conduire, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous conduisez, le moniteur vous met dans la voiture, vous n'avez jamais conduit, vous conduisez, et il vous dit tout ce qui ne va pas. Parfois, il vous explique un peu ce qu'il faut faire, j'espère. Moi, pas assez, j'ai trouvé. Après, j'avais déjà fait de la conduite il y a 20 ans, donc je savais manœuvrer la voiture, même si je savais pas faire certaines choses. Donc peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Moi, tout ce qu'ils m'ont fait les premières heures, c'est m'emmener conduire et me dire tout ce qui n'allait pas, sans rien m'apprendre. Et les peu de choses qu'ils m'apprenaient, j'avais tellement de choses à voir que j'oubliais à peine sortie de la voiture. Donc, je rentre, je me rue sur mon ordi YouTube Vidéo Permis, ou un autre, il y en a plein d'autres sûrement qui sont aussi bien, hein, mais eux, vraiment, j'ai accroché sur eux. Et là, j'ai les cours qui m'expliquent tout, vraiment tout. Il y a un peu de tout. Après, il y a une session payante que j'ai pris, là, récemment, j'aurais dû prendre plus tôt. Enfin, ça existe depuis peu, mais si ça existait avant, j'aurais préféré le prendre avant, ça m'aurait vraiment aidé. Et qui est encore mieux, avec une caméra sur les pédales, une caméra sur le pare-brise, qui vous explique comment faire les choses, etc. C'est super, qui vous explique tout. Et là, ça coûte 20 €, c'est payant. Mais quand on sait que l'heure de conduite est à 45 €, si ça vous empêche de prendre une seule heure de plus, c'est largement rentabilisé. Je ne fais vraiment pas de la pub, c'est vraiment que moi, ça me fait du bien et ça m'aide. Depuis que j'ai commencé à regarder ces vidéos, ma conduite a énormément progressé. Pourquoi? Parce que pendant qu'on conduit, on apprend à conduire, on ne sait pas encore. Donc on regarde tout, on essaie de tout se rappeler ce qu'on doit faire. On est concentré, on est stressé. Et là, on vous donne 20 000 informations, bien. On va pas retenir 10% de ce qu'ils nous disent. Mais il faut qu'on le retienne, parce que la fois d'après, il faut qu'on le mette en pratique. Et comment faire si on n'y arrive pas? Eh bien, tout simplement en regardant ces vidéos ou en le lisant sur un livre, peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui vous donne les mêmes informations bien expliquées, mises en pratique, et qui vous permet de les voir au calme, au repos, là où notre cerveau va être capable d'enregistrer l'information. Et après, vous essayez de reproduire ce que vous avez appris sur l'ordinateur en conduite. Ça, c'est vraiment mon astuce number one, la meilleure, parce que cette chaîne YouTube est super. Il y en a d'autres qui font ça, mais je trouve que celle-là est la mieux pour moi. Après, on est tous différents, donc, mais je vous mets quand même le lien parce que je les adore. J'ai pris perso l'abonnement à 20 €. Je me suis dit, allez, la moitié d'une heure de conduite, franchement, ça les vaut. Vu que j'en suis déjà à 22 heures, franchement, j'ai besoin de limiter les coûts au maximum. Au maximum. Donc là, d'ailleurs, après avoir filmé cette vidéo et fait mon montage, etc., je sais que je vais regarder 2-3 vidéos pour aller revoir ce que j'ai raté dans ma leçon de conduite de ce matin, où vraiment, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Après, plein d'autres se sont très bien passées, mais quand on rate un truc, on a besoin, je pense, de revoir quelque chose qui vous explique pourquoi est-ce que vous avez raté, vous l'avez raté, qui vous donne des conseils pratiques. Il y a aussi des vidéos de conduite commentée. Alors j'avoue que des fois, ça m'arrive de m'endormir en la regardant parce que c'est long et puis je suis tout le temps fatiguée en ce moment. Mais ça aide parce que on voit comment il fait. Je crois qu'il a une caméra sur le front. Hein. Je crois qu'il a une caméra sur le front ou un truc comme ça, donc ça aide vraiment parce qu'on voit vraiment où il regarde, ce qu'il fait, il le dit. C'est super. Perso, ça m'aide beaucoup, donc je vous conseille ça. Donc là, actuellement, moi, je vous donne ma petite expérience. Donc, c'est un peu particulier. D'ailleurs, qu'à chaque fois, chaque moniteur différent me dit, tiens, t'as 2 livrets. Oui, je
auto-livré parce que j'ai été inscrite dans 2 auto-écoles, en fait 3 avec celle-là. Donc la première auto-école, c'était il y a plus de 20 ans, enfin non, il y a 20 ans à peu près, j'avais 20-22 ans, je ne saurais plus dire exactement. Et c'était une catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous dis bien vous renseigner sur l'auto-école. Parce que celle-là, c'était une escroquerie déjà. Et en plus, le moniteur était un monstre. C'est-à-dire qu'il passait son temps à me hurler dessus. Si vous entendez parler d'une auto-école où un moniteur hurle, n'y allez pas, fuyez. Vous avez peur, vous apprenez, vous ne savez pas du tout conduire et on vous crie dessus, bah moi ça me tétanisait. Donc forcément, j'ai passé 20 heures en 3 ans, 2 ans, enfin le temps de mon code, parce qu'après les plus bons, j'ai jamais présenté le permis. J'ai jamais eu le temps de présenter le permis. Et j'ai passé toutes ces heures, je n'ai rien appris pratiquement. À part passer vitesse et conduire sur l'autoroute. Mais en ville, j'étais incapable de me débrouiller parce que ils me faisaient conduire sur des petites routes de campagne. Comme je n'y arrivais pas, ils m'emmenaient pratiquement jamais en ville. Pas assez souvent. Enfin bon, c'était vraiment une horreur. Ce moniteur était un monstre et j'ai mis très longtemps à me rastreer au permis pour 2 raisons. J'ai pas de pognon. La première, la plus importante. Et franchement, la peur de retomber sur un connard comme celui-là. J'ai assez peu de gros mots en général sur mes vidéos, mais là, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette personne. C'est un connard et je pense qu'il a raté le permis de plein de personnes en étant méchant, agressif et violent. C'était un monstre. C'était un monstre. J'avais 20 ans, j'étais jeune, j'avais peur. Il ne faisait que me hurler dessus toute la leçon de conduite. Enfin, bref, ça m'a bien traumatisé cette affaire. Et maintenant donc, 20 ans plus tard, je me suis réinscrite car j'ai réussi à avoir à financer donc ce permis enfin. Je me suis donc inscrite en auto-école et une fois inscrite, on s'est rendu compte que mon code était encore valable. Le code était encore valable car en fait, avant, le code était valable 3 ans et la loi a changé depuis. Maintenant, il est valable 5 ans. Donc pour moi, il est encore valable jusqu'en octobre. Il faut que je me dépêche parce que là, on est en mai, il faut que je passe mon permis donc avant le mois d'octobre. Après, vu le prix de l'heure de conduite, de toute façon, je ne conduirai pas jusqu'en octobre, je n'ai pas les moyens. Bref, donc je me suis inscrite dans cette auto-école qui est pas trop mal, quand même, qui est assez bien gérée, même s'il y a trop de moniteurs et que ça change trop et que je trouve qu'on devrait garder le même un peu plus souvent, mais bon, on choisit pas malheureusement, qui est plutôt pas mal et qui est pas trop loin de chez moi. Je crois que c'est la moins loin qu'il y a de chez moi, donc ça c'est important aussi parce qu'il faut le temps d'y aller. Moi j'ai une famille à m'occuper, il faut que je récupère mes enfants à l'école, etc. Je peux pas faire comme je veux, point de vue horaire, pas comme je voudrais, hein, en tout cas. Quand j'ai la chance de pas travailler en ce moment, entre guillemets, je suis au chômage, mais voilà, ça me permet quand même de pouvoir passer ce permis. Et donc je suis à cette auto-école, ça fait 22 heures que je conduis. La première heure s'était passée extrêmement bien parce que je me mettais aucune pression. Tu fais ce que tu peux, de toute façon, voilà. Et j'ai super bien conduit, j'étais hyper contente, donc j'ai tellement envie de conduire, j'en ai tellement envie de conduire. Et donc ça s'est super bien passé, elle m'a marqué 20-22 heures. Résultat, je suis à 22, je suis très loin de l'avoir, parce que les 5 heures suivantes, je n'ai fait que du caca. Parce que je stressais, parce que je me disais qu'il fallait que j'y arrive, que je me mettais une pression de malade. Donc le conseil que je veux absolument vous donner aussi, c'est d'y aller et de ne pas vous poser 100 000 questions. Vous pouvez vous planter en conduite, surtout dans les 10 premières heures, après aussi, mais dites-vous dans les 10 premières heures, vous êtes là pour vous planter. Moi, j'ai gâché mes premières heures en stressant et en essayant de ne pas me planter. Alors, c'était obligé que je me plante, je ne sais pas conduire. Donc, vous allez vous planter, ne vous dites pas, oh là là, je suis con. C'est ce que je fais tout le temps, hein. C'est pour ça que je dis de ne pas le faire, je suis con, j'ai raté ça, oh là là, j'ai raté ça. Vous ratez un truc, vous dites, ok, j'ai raté, je réussirai mieux la prochaine fois et vous continuez d'avancer. Parce que si vous stressez, si vous repensez à l'erreur et vous stressez, vous ne pensez pas à ce qu'il y a devant vous. Voilà, c'est une horreur. Donc les petits conseils, c'est aussi des conseils de conduite, je pourrais vous en donner, mais vu que j'ai pas encore le permis, je trouve que c'est un peu déplacé, même si c'est les conseils qu'on me donne. Après, si vous allez voir vidéo permis, c'est lui qui explique le mieux. Tout ce qu'ils me disent en auto-école, je l'ai déjà vu sur ces vidéos. Après, bien sûr, c'est mis en pratique, donc c'est toujours mieux. Alors l'info 2 fois, je trouve que ça renforce le truc et que ça aide à mieux apprendre. Voilà, donc si vous allez passer au permis, votre permis, si vous êtes en train de le passer, je vous dis merde, vraiment de tout mon cœur, et j'espère que vous l'aurez, parce que c'est vraiment une tannée et ça coûte très cher, donc que vous n'ayez pas à le repasser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en train de le passer. Moi, je pense que je ferai une vidéo quand je l'aurai. Espérons que je l'ai un jour, ou quand je l'aurai raté, mais bon, je pense pas le rater. Oui, je m'automotive là, oui, oui. Mais du coup, je vous referai une petite vidéo pour vous dire j'ai réussi mon permis, comment ça s'est passé, parce que je pense que ça peut être bien de partager cette expérience-là, parce que j'avoue que le jour du permis, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Donc voilà. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous parler un peu de tout ce que j'ai vu, je ne sais pas, mais je pense que ce soit une vidéo qu'une fois que je l'aurai passé, eu ou pas eu, pour faire un bilan après formation, après permis, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné quelques informations. Je vous mets des liens donc en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires
pour me dire si vous passez votre permis vous aussi en ce moment, comment ça se passe, qu'on partage dessus. Ça serait super intéressant. Et moi, vraiment, ce que j'aime dans YouTube, c'est l'idée de partage. Donc, que l'on parle ensemble et qu'on partage par les commentaires, etc. Si vous avez une chaîne où vous parlez aussi de votre permis, n'hésitez pas à mettre le nom de votre chaîne dans les commentaires pour que j'aille la voir. Je commenterai votre vidéo si vous avez un parcours un peu dans le même genre que le mien, on pourrait en parler, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi sur ma chaîne Family Bazar. Et à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Au revoir!